L'oubli n'est-il qu'une défaillance de la mémoire? Thèse, la mémoire est un système d'enregistrement. S'il est mal entretenu ou perturbé, il provoque l'oubli. Antithèse, la mémoire n'est pas une fonction cérébrale isolée. Des raisons affectives peuvent engendrer l'oubli. Thèse, l'oubli n'est qu'une défaillance de la mémoire. En effet, mémoriser, c'est être attentif. Une bonne mémoire est une mémoire qui est entretenue. Ces deux facteurs déterminent la conservation des souvenirs. L'oubli peut avoir aussi des causes neurologiques. Premier argument, pour se souvenir, il faut avoir été attentif. Qu'importe les différentes conceptions que l'on peut avoir de la mémoire. Un fait demeure. Je ne peux pas clairement prendre conscience d'un fait enregistré dans ma mémoire si, au moment de l'enregistrement, mon attention était dissipée. Si j'ai oublié ce que j'ai mangé la veille, c'est tout simplement parce que ce fait n'avait pour moi aucune importance. Deuxième argument, la mémoire se cultive. Les sensations, les images, les idées, ainsi que le dit Platon dans le Théétète, s'impriment comme dans une cire. Mais les marques qu'elles laissent s'estompent avec le temps si je ne les entretiens pas. Les personnes âgées se souviennent très bien de leur jeunesse. En effet, plus le temps passe, plus elles ont l'occasion d'évoquer les souvenirs qui leur sont chers. Troisième argument, l'oubli peut avoir des causes organiques. Une maladie, la maladie d'Alzheimer, une carence en oligo-éléments, notamment en magnésium, un traumatisme crânien, une dégénérescence d'une zone du cerveau, aphasie de Broca, peuvent altérer et même anéantir la mémoire. En bref, la mémoire est une banque de données. Si cette dernière est mal entretenue, mal utilisée, ou si des raisons organiques en perturbent le fonctionnement, elle aura tendance à multiplier les oublis. Antithèse, l'oubli n'est pas une défaillance de la mémoire. En effet, l'oubli peut avoir des causes psychologiques ou affectives. On oublie les souvenirs déplaisants. L'oubli permet à l'homme de continuer à vivre. Il est l'une des conditions de la santé de l'esprit. Premier argument, l'oubli est lié au déplaisir. Freud a bien montré que des souvenirs douloureux, ou bien des souvenirs qui vont à l'encontre de notre conscience morale, sont refoulés. C'est pourquoi je ne me souviendrai pas d'un traumatisme psychologique dont j'ai été l'objet dans ma petite enfance. Grâce à l'oubli, je me défends de ce qui jadis m'a fait mal. Deuxième argument, l'oubli est une bonne chose. Ainsi que le dit Nietzsche, avoir une mauvaise mémoire permet de jouir plusieurs fois d'une même chose. L'oubli a donc une vertu existentielle. Parce que l'homme aime à découvrir et qu'il ne peut pas toujours le faire, l'oubli lui permet de profiter à nouveau de ce dont il a autrefois profité sans éprouver le pénible sentiment de déjà-vu. Troisième argument, l'oubli libère l'esprit. Si l'on se souvenait de tout, le passé nous empêcherait de vivre l'instant présent. Tout vivant est en perpétuelle évolution. Un esprit sain et robuste, un esprit vivant donc, est celui qui possède la faculté d'oublier pour aller de l'avant. Ce que l'on garde du passé ne doit servir qu'à promouvoir l'avenir. Pouvoir oublier est le propre d'une pensée qui évolue. En bref, l'oubli est lié à des facteurs affectifs. Ces facteurs sont des causes explicatives plus fréquentes que les causes organiques. Notre mémoire est bien plus qu'une machine à enregistrer. Conclusion. Saint Augustin, dans ses Confessions, demande comment l'on peut se souvenir que l'on a oublié quelque chose. Comment l'on peut définir un mot alors que l'on est, sur l'instant, incapable de le rappeler à sa mémoire? D'où cette question, mais qu'est-ce que l'oubli? Sinon le défaut de mémoire. Livre 10e, chapitre 16. Hormis les pathologies de la mémoire, qui relèvent de troubles fonctionnels manifestes, lésions organiques, maladies neurologiques, c'est à Freud que l'on doit une approche psycho-affective de la mémoire. Il a montré que l'oubli est souvent une réaction de défense face au retour de souvenirs désagréables. Autrement dit, il ne s'explique pas seulement par une défaillance de la mémoire. Note et commentaire. Aphasie de Broca. Paul Broca, médecin à l'hôpital Bicêtre, présenta, en 1861, à la Société d'anthropologie de Paris, un cerveau dont la région frontale gauche était gravement lésée. Ce cerveau appartenait à un homme décédé à 51 ans, et qui avait perdu l'usage de la parole une vingtaine d'années plus tôt. Il comprenait bien ce qu'on lui disait, mais il ne pouvait plus exprimer verbalement sa pensée. Aux questions qu'on lui posait, il répondait par ces deux syllabes tentant. Citation. Dans cette tendance à éviter le déplaisir que peuvent causer les souvenirs ou autres actes psychiques, dans cette fuite psychique devant tout ce qui est pénible, nous devons voir l'ultime raison efficace, non seulement de l'oubli de nom, mais aussi de beaucoup d'autres actes manqués. Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse.